comme la nation catalane n'a pas une équipe nationale qui peut compétir officiellement, le Barça fait cette fonction. C'est un symbole, exactement. Et c'est l'histoire du Barça, que toujours le Barça a contribué à la défense de le droit et liberté des Catalans. Nous avons un modèle footballistique qu'il faut avoir comme référence, parce que nous aimons le football et le football aime le Barça. Nous aimons les ballons, nous aimons jouer en contrôlant le match. Depuis le début des matchs, nous jouons 2 touches et nous jouons à l'attaque. Je crois que c'est un modèle footballistique, que l'origine, la philosophie est la philosophie de Cruyff, qui est une référence avec le Dream Team. Et bon, je crois qu'avec Frank Rijkaard, il a appliqué très bien la philosophie, mais il y a un garçon qui a travaillé très fort, qui est Txiki Begiristain, qui est le directeur sportif, qui a toujours fait une proposition sportive très compétitive et dans ses philosophies cruyffistes. Et avec Guardiola, nous avons obtenu l'excellence. Nous connaissons Guardiola comme entraîneur de la 3e division et il connaît très bien le club. Et il connaît très bien la philosophie footballistique que nous aimions et qu'il partage. Et en même temps, il est courageux parce que nous avons vu qu'il est courageux quand il faut qu'il décide de prendre joueur de la jeune équipe de la Pépinière pour jouer à la 3e division. Et en même temps, Tissot était une très jolie histoire. Un joueur, un garçon catalan qui est né à un village catalan qui s'appelle Santpedor, qui a joué dans le Pépinière du Barça toujours, qui est arrivé à la première équipe du Barça avec Johan Cruyff, qui a gagné 4 ligues suivies et une Coupe d'Europe à Wembley, qui après a été capitaine du Barça, qui est devenu être entraîneur de la seconde équipe du Barça. C'est une belle histoire. Je parlais après avec Pep Guardiola, je lui dis que j'avais l'intention de le faire. Il m'a dit que j'aurais pas le courage de le faire, bon, mais avec une expression catalane que je ne peux pas répéter ici. Et le courage. Et le courage. Et d'abord, je lui disais, mais si je prends cette décision, pourquoi tu penses que je prends cette décision? Et il m'a dit, parce que je gagnerai la Ligue. Ce sont des modèles, je ne sais pas si sont antagonistes, mais sont différents. Hein? Nous sommes en train de travailler la pépinière. Hein? C'est une expression de notre identité, la pépinière. Et c'est pour ça que nous avons Víctor Valdés, Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, Messi, Bojan, Busquets, Pedro, Jeffren. Tu sais, nous travaillons ça. Hein? Mais après, s'il faut aller au marché, nous achetons le bon joueur du marché aussi. Mais pour nous, c'est très important le système footballistique. Et bon, tous ces joueurs ont appris le système à la pépinière. Je crois que Paris a été un rêve. Et Rome, je crois que la supériorité du Barça nous a donné une grande tranquillité dans le match. Je crois que footballistiquement, sont 2 finales différentes. Hein. La lutte à Paris a été plus difficile, à Saint-Denis, et à Rome, nous avons joué, bon, je crois que le premier 9 minutes, Manchester United a joué très très fort, mais après le match a été Barça, un Barça match. Guardiola m'a dit qu'il faut changer le numéro 9, le buteur, pour la motivation du groupe. Bon, il n'y avait qu'une solution, le changement entre Ibra et
Eto'o. Et nous l'avons décidé quand nous étions dans l'avion, retournant d'un voyage que nous avons fait à Donetsk, la Ukraine. Et je téléphonais à Massimo Moratti et je lui disais à le pilote qu'il faut changer l'itinéraire et s'arrêter à Milan. Et vraiment, vous pensez qu'Ibrahimovic vaut 45 millions d'euros de plus que Samuel Eto'o? Oui, parce que Ibrahimovic, à ce moment-là, il y avait des contrats avec l'Inter. Samuel Eto'o, il est en train de finir les contrats avec le Barça. Et bon, c'était différent. Bon, avec Samuel, la relation a été très... C'était un joueur qu'on discute. C'est fort, le caractère est très fort. Mais je crois que c'est un très très bon joueur, le meilleur buteur de l'histoire du Barça. Et je crois qu'il faut avoir avec lui une relation spéciale, une relation spécifique, parce qu'il est différent. Bon, il est le meilleur buteur. Thierry, il a des contrats avec le Barça et nous avons l'intention de respecter les contrats. Thierry est un garçon très intelligent, c'est un gentleman et toujours entre nous, on peut parler de tout avec son agent et avec lui-même parce qu'il est un monsieur, un gentleman. Et par rapport à Franck Ribéry, est-ce qu'il a peu de possibilités ou beaucoup de possibilités d'arriver à Barcelone? Je ne veux pas parler avec des joueurs qui sont en train de jouer à des autres équipes parce que il faut respecter. Et dans ce cas, Bayern de Munich. Et nous avons une très très bonne relation avec le Karl-Heinz Rummenigge. Et si il y avait cette possibilité, on parlerait avec le club. Et ça y est, non? Parce que je ne veux pas parler à propos des joueurs. Johan Laporta qui quittera ses fonctions de président le 30 juin prochain, parce que c'est comme en France avec le quinquennat, on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Un mot, Marcel? Absolument extraordinaire, j'ai pris des notes, je dis sérénité, la classe, c'est un passionné, respect de la culture du club, et puis grande humilité, je crois que ça fait la différence. Moi je dis merci Marcel, sponsor. La Ligue des Champions, avec Sony, partenaire officiel.